Quand je demande à un entrepreneur en tuyauterie combien il gagne, il me répond toujours son chiffre d'affaires annuel. Ça peut être 80, 100 000, 120 000 pour ceux qui sont tout seuls. Pour certains, ça peut monter jusqu'à 1, 2, 3, 4 millions d'euros. Et quand je lui demande combien tu perds chaque mois, là, c'est silence radio. J'ai une habitude dans le métier, on regarde ce qui rentre, jamais ce qui s'en va ou ce qui pourrait rentrer. Pourtant, dans notre métier, c'est ce coût-là en général qui fait les plus grosses différences. C'est ce qu'on appelle le coût d'inaction. Ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment tu peux calculer ce coût d'inaction pour ton activité, ok. Et tu vas voir à ce moment-là, pourquoi, ce qu'on dit attendre toujours le bon moment pour améliorer ta situation, pour régler les problèmes que tu connais, pourquoi attendre ce bon moment est souvent plus cher que les décisions que tu pourrais prendre entre 2. Reste bien pour le reste de la vidéo, ça dure à peine 5 minutes. Je vais te donner ici 3 types de coûts dont on a parlé juste avant, que la plupart des entrepreneurs ne voient tout simplement jamais et pourtant qui payent chaque mois, OK? Qui sortent de la trésor chaque mois, c'est de l'argent qui reste sur la table. 2 éléments aussi, donc le premier point, j'en ai parlé déjà à demi-mot, effectivement, en termes de coût, on va appeler le coût de l'inaction, c'est ce qu'on va appeler le coût financier, OK? C'est combien ça me coûte chaque mois de rester dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Il y a plusieurs cas de figure. Tu bosses actuellement peut-être en sous-traitance, tu te vends à la journée, en régie et cetera. Le fait de passer de régie au forfait, tu vas tu laisses entre guillemets «sur la table» en moyenne 20 à 40 de ton chiffre d'affaires en plus chaque mois, OK? Si tu jamais tu es dans une situation où, tu pas les compétences en chiffrage et tu restes bloqué à des affaires au forfait qui vont stagner à 20, 30, 40 000, ce qui t'empêche d'aller chercher les affaires au-dessus, 50, 50, 60, 70, 100 000 et cetera. Et ce que tu vas perdre entre petit forfait et grand forfait, c'est le fait de le manque à gagner en fait, hein, de tout ça. Donc si tu as une affaire sur, 2 mois par exemple, ça peut être du, 50 000 € de chiffre d'affaires, OK? Ça va voir selon les consultations que tu as pu avoir, mais voilà, pour te donner un ordre d'idée. Tu peux faire le calcul, hein, très vite. Si tu es dans le cas, numéro 1 en régie ici là, si tu fais, je sais pas, on va prendre un compte rond 10 000 € par mois. En moyenne, si tu passes au forfait en quelques mois seulement, tu peux facilement arriver à 15 voire 20 000, c'est assez récurrent, OK? En chiffre d'affaires mensuel, OK? Donc ça, c'est vraiment un minimum que je t'ai indiqué. C'est-à-dire que chaque mois où tu restes dans la situation régie ici là, c'est des mois où tu décides de laisser passer 5 à 10 000 € par mois à terme, OK? Donc plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année, je te fais pas le compte sur le plus long terme que ça. Si tu es actuellement sur des petits forfaits et que ton enjeu pour toi, c'est d'aller chercher des plus gros forfaits, de la croissance et cetera, ce que tu perds, ça se compte probablement en dizaines de milliers d'euros chaque mois à terme, hein. Ouais, en centaines de milliers d'euros sur l'année. Alors oui, effectivement, avec des petits forfaits et de la régie, tu pas à la rue, OK, ça c'est certain. Mais tu laisses passer dans les 2 cas plusieurs milliers d'euros par mois et plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros à terme, OK? Donc ça, c'est le premier coût de l'inaction, c'est celui qu'on appelle le coût financier. Le second coût de l'inaction qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on va appeler le coût d'opportunité, OK? Tac. Qu'est-ce que c'est que le coût d'opportunité? C'est que, pendant que tu attends toi ce bon moment pour faire cette transition, rassure-toi, il y en a d'autres qui sont en train de le faire à ta place, OK? Donc si tu as attendu, tu es dans ton état actuel 1, admettons donc régie, ou petit forfait, on va dire ça comme ça. Toi, tu as attendu peut-être 6 mois que tu te demandes: «Est-ce que je fais la transition? Est-ce que je vais apprendre à faire du forfait? Est-ce que j'apprends d'aller chercher des plus grosses affaires en me renforçant sur le chiffrage, sur la partie commerciale?» Dans ces 6 mois-là, il y a sûrement eu des dizaines et des dizaines d'affaires que tu aurais potentiellement pu prendre si tu avais effectué cette transition plus tôt. Là n'est pas le sujet, c'est pas grave. Le fait est que, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont positionnés ici. OK? Et ça, c'est une course entre guillemets qui va être compliquée de rattraper. C'est tout à fait possible, mais ça va demander plus tu vas attendre, plus ça va te demander de travail et plus ça va être délicat. Heu, on est sur un marché, j'en parle assez régulièrement, qui bouge pas mal depuis quelques mois, quelques années, où le forfait devient, extrêmement généralisé et quand tu prends pas le problème à bras le corps, en fait, ceux qui vont pas le prendre, en tout cas, vont se retrouver largement en retard là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième coût après le coût financier, c'est vraiment le coût d'opportunité. C'est-à-dire que tu es sûrement passé à côté de certaines affaires et en gros, au-delà des affaires à côté desquelles tu es passé, c'est que si tu continues sur ce cheminement-là, tu vas encore passer à côté d'autres affaires pour lesquelles on va te solliciter. OK? Je prends l'exemple récent d'un gars qui est dans le programme actuellement, ça fait 6 mois, 9 mois qu'il refusait des affaires. Il est rentré dans le programme, 3 semaines après, il avait une première affaire à 30 000. OK? Je vous laisse faire le calcul. S'il avait continué comme ça, des mois et des mois, c'est des dizaines de milliers d'euros qui lui passaient à côté.
Donc ça, c'est effectivement penser à chaque fois à côté de quoi je passe en ne passant pas à l'action, en étant attentiste. OK? Et enfin, il y a un troisième coup, c'est celui qu'on va appeler le coup mental. OK? Celui-là, tu le connais, j'en suis certain. Les devis faits à la va-vite, les doutes à chaque chiffrage, les semaines à courir pour, essayer de remplir le calendrier à droite à gauche, en régie. Ce stress, il te bouffe une énergie de dingue. OK? C'est un des schémas que je vois le plus avec les gens qui sortent du programme, c'est effectivement la tranquillité qu'ils ont derrière. Hem, Cette énergie, tu pourrais la mettre autrement. OK? On a tous des niveaux d'énergie qui sont plus ou moins élevés. OK? Quand tu vis dans un état entre guillemets, de stress et cetera, de doute, tu mets une grosse partie de ton énergie pour gérer cette partie-là. OK? Et tout le socle-là te sert juste à survivre vraiment. OK? À assurer le minimum commercial et cetera et cetera. Alors que cette énergie, si tu enlèves cette, ce qu'on pourrait appeler cette charge mentale-là, et bah, tu pourrais passer à un schéma où tout simplement, toute cette énergie supplémentaire, tu pourrais t'en servir pour faire croître ton entreprise, pour te sentir toi plus à l'aise. OK? Si tu as plus cette charge mentale-là, tu peux prendre à bras le corps des problèmes peut-être avec tes équipes si tu en as. Tu peux te concentrer sur tes chiffrages de façon claire et précise et méthodique. Tu peux t'en servir tout simplement pour construire ce que tu as envie. OK? Tout ça en général, c'est ce qui va te permettre de te sentir tout simplement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serein. OK? Hem Et le problème, c'est que si jamais tu prends pas ça à bras le corps, et bah, tout ton stress se transforme limite en peur et ça peut te paralyser complètement, hein. Ça peut t'empêcher d'avancer complètement dans tes projets. Donc voilà, c'est vraiment les trois éléments principaux. Si je te les résume là, tac, on va le faire ici. Tu as donc qu'on a appelé le coût financier. OK, donc ça répond à la question combien à côté de combien je passe chaque mois parce que je fais pas «l'effort» entre guillemets ou je décide pas à passer à l'action. OK? On va avoir le coût d'opportunité. OK, c'est en ne pro en qui est la conséquence, hein. En ne passant pas à l'action, bah, quelles sont les opportunités que je loupe chaque mois parce que j'ai pas fait ça? Ça peut être commercial, ça peut être du chiffrage, ça peut être les 2. Et enfin, le coût mental, c'est, combien je mets d'énergie chaque mois à rester dans cette situation, tout simplement. OK? Hem, alors ça, c'est les points principaux, mais si c'était si évident, on peut se poser la question assez facilement, mais alors si tout ça est si évident, pourquoi pas le faire? OK? Pourquoi je l'ai pas encore fait? Pourquoi je suis pas passé à l'action si c'était si simple que ça? Alors autant le coût de l'inaction, on peut le mesurer comme tu le vois là, je t'invite à le faire de ton côté avec ton activité. Très factuellement, regarde combien, tu pourrais gagner en plus chaque mois à terme, combien de temps, combien de stress tu pourrais générer en moins et cetera. Mais si tu l'as pas fait, c'est qu'il y a une raison probablement et c'est certain. Et là, tu vas te reconnaître là-dedans. Il y a généralement 3 raisons qui vont te pousser à repousser un peu ce passage à l'action, à dire: «Bon, bah, je le ferai plus tard, c'est pas le bon moment» et cetera et cetera et cetera. La première, effectivement, c'est ce qu'on appelle le faux confort. Moi, j'appelle ça le faux confort ou la prison dorée. OK? C'est de se dire qu'en gros, et c'est souvent là où peut t'emmener un petit peu ton entourage, proche, on va dire ça comme ça, s'il est pas du domaine, c'est souvent te rassurer et te conforter dans la position dans laquelle tu es actuellement. Tu es peut-être salarié il y a quelques années, tu as monté ta boîte, ce qui ressemble à une bonne évolution et les gens vont dire: «Attends, attends, c'est déjà bien ce que tu as fait là». Toi de ton côté, on va dire: «Ouais, c'est vrai, la sous-traitance, c'est rassurant, j'ai du travail régulier pour l'instant». Bon voilà. Sauf que le jour où, tu vas te retrouver dans une situation où, bah, tu es en sous-traitance pour quel 1, 2, 3 clients et que ton client s'arrête, celui qui va tomber sans parachute, c'est toi, c'est pas les autres. Donc c'est ce qu'on appelle en général un faux confort, hein. C'est ce qui t'empêche d'évoluer. C'est souvent un bon réflexe et je le dis souvent aux gars qui sont dans le programme, mais en général, quand vous sentez que vous avez un petit peu peur d'aller à l'étape suivante, c'est souvent une bonne décision. Essayez de vous dire, de reprendre des exemples dans votre passé. À chaque fois qu'on vous a dit de pas y aller parce que c'était peut-être un peu «craignos» entre guillemets pour vous, qu'on avait peur que vous preniez ces risques-là et que vous vous dites: «Allez, j'y vais, je fonce, je prends le risque». Quel est ce genre de décision que vous avez regretté dans votre vie? OK? En général, c'est jamais le cas, c'est toujours presque les décisions les plus importantes et celles dont on est le plus fier. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est effectivement accepter qu'on est parfois dans un faux confort et ce qu'on pensait être vraiment, rassurant l'est pas tant que ça à long terme. Le deuxième sujet, c'est le flou. C'est dans tout ça, je ne sais pas par où commencer. OK, moi je veux apprendre à prendre des clients en direct ou à en prendre plus. Je veux apprendre à chiffrer pour avoir des affaires au forfait ou avoir des plus grosses affaires au forfait que ce que j'ai maintenant. Mais comment je vais faire pour trouver des clients? Comment je vais faire pour chiffrer? Comment je vais me positionner? Et tant que c'est flou, pour toi, ça se paraît pas actionnable et donc tu te dis: «Bah, je le mettrai à plus tard, on verra quand j'ai le temps d'y réfléchir». OK? Pour ça, et on en a probablement déjà parlé ensemble ou si tu me suis sur les réseaux depuis quelque temps, tu as dû le voir.
Il y a une méthode qui existe, OK, qui est prouvée, qui a été utilisée par des dizaines et des dizaines de tuteurs, qui est la méthode 3C que j'utilise avec mes clients, qui vous sert effectivement à bien comprendre le marché. On reprend vraiment les bases, peu importe votre niveau là-dessus. À vous faire connaître par les bons clients selon votre structure, bien entendu, et à vous renforcer pour la partie chiffrage. Je dirais même pas vous renforcer, c'est, complètement vous donner toutes les armes nécessaires en termes de méthode, en termes d'outils, pour être entièrement autonome là-dessus. Donc c'est vraiment une méthode qui est faite pour vous accompagner sur de la longue durée dans votre activité et qui va devenir, votre caisse à outils du quotidien pour gérer et faire croître votre entreprise sur la partie commerciale et sur la partie chiffrage. OK? C'est pour vraiment enlever le flou et te montrer que, voilà, il y a une méthode, on y va étape par étape et c'est ultra clair. Et enfin, la troisième peur qui vient, c'est ce qu'on appelle un peu la peur du vide. C'est que quand on se lance dans cette démarche-là, on a toujours peur de devoir dire non à un client, de pas retrouver derrière. Et en fait, le problème, c'est que c'est exactement cette peur-là qui t'empêche de construire une vraie sécurité sur le long terme. OK? La vérité même, c'est tant que tu restes là-dedans, hein, tu décides malgré toi de rester au même point. OK? C'est une décision d'inaction. Donc ce qu'on appelle le vide, c'est de dire, le genre de cas de figure: «Bon, bah, tant pis, je m'interdis d'aller chercher, des clients en plus, je m'interdis d'aller faire du forfait, je reste dans ma situation actuelle parce que j'ai peur du manque derrière». Heu, En général, on est dans des métiers, vous avez dû le voir si vous êtes là, où on peut avoir du «boulot» entre guillemets, je mets des guillemets, hein, facilement. Vous avez pu ouvrir votre entreprise, si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que votre entreprise, elle marche un minimum. Hem et donc vous aurez du boulot, vous avez la compétence technique. C'est pas un souci, OK. Le vrai sujet pour vous, c'est d'avoir une entreprise pérenne, OK? Et c'est là qu'effectivement, tout ça va jouer et tout ça méthodiquement va vous permettre d'y accéder, tout simplement. Chaque entrepreneur, à un moment, comprend que, bah, ne rien faire, c'est juste repousser la prise de décision. C'est repousser l'action, c'est continuer à stagner. La vraie question, c'est combien de mois encore tu veux continuer à laisser passer ça? À attendre, à remettre cette action, en fait, hein, en jeu, tout simplement, et à rester dans ce coup d'inaction constant qui se répète mois après mois, mois après mois. Si tu veux finir avec cette fuite en avant, bah, tu prends ton créneau, hein, avant le 1er décembre. Je t'ai envoyé un message récemment si tu vois cette vidéo. On fera le point ensemble, je te montrerai exactement comment tu vas pouvoir franchir ces paliers en seulement quelques semaines. Et voilà, et arrêter de perdre chaque mois ce que tu pourras améliorer, tout simplement, que ça soit, j'en ai parlé là dans la vidéo, mais en termes de financier, en termes de tranquillité, en termes de méthodologie de travail. Donc voilà, prends ton appel, je te rappelle que les tarifs augmentent au 1er décembre, donc tarde pas. À très vite.